à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon étude du chapitre 27. Cette vidéo sera assez courte parce qu'au final, c'est plus une vidéo de réflexion entre vous et vous. Donc du coup, je vais m'appuyer sur le verset 7 qui dit « Celui qui est rassasié piétine le rayon de miel, tandis que celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. » Ce verset me dit que quand on a tout, quand on possède tout, quand on est dans l'abondance, eh bien on néglige. On est méprisant. C'est-à-dire qu'on ne fait aucun cas de quelque chose, on néglige les choses qui nous entourent. Quand on a déjà tout, on n'est plus émerveillé par les petites choses, il nous en faut toujours plus pour nous émerveiller. Et on perd le sens et la valeur des petites choses. Mais quand on est dans le mal, donc la maladie, l'incapacité, le chômage, la disette, la solitude, la douleur, etc., 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 c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de la vraie valeur de ces choses. En fait, on se rend compte de la valeur des choses qu'on a perdues. Je vais vous donner un exemple. Il est un petit peu léger, je vous l'accorde, mais je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre tout de suite. À chaque fois que j'ai le nez bouché, je me rends compte que j'ai pas assez profité de mon nez débouché. Je me dis, mais en fait, je me rendais pas compte à quel point respirer normalement par mes deux narines débouchées, c'était une grâce. C'est que lorsque j'ai le nez bouché que je me rends compte que waouh, j'ai pas assez profité. Je me rendais pas compte de ce que j'avais, je me rendais pas compte de la facilité que j'avais à avoir à respirer. C'est que lorsqu'on a un problème qu'on se rend compte de la valeur des choses qu'on a perdues. Parce que lorsqu'on est dans l'abondance, lorsqu'on a tout ce qu'on veut, on banalise un peu tout ce qu'il y a autour de nous. On banalise ces choses. Pour nous, c'est quelque chose d'acté, c'est quelque chose limite de normal. C'est quelque chose pour lequel on ne doit pas forcément être reconnaissant parce que on l'a toujours eu. On ne voit pas pourquoi on devrait être reconnaissant pour quelque chose qu'on a toujours eu. C'est-à-dire que lorsque tu te retrouves seul pour X ou Y raison, tu te rends compte qu'avant tu étais entouré et pour toi c'était normal. C'est-à-dire que tu avais ta famille, tu avais tes amis, tu avais tes collègues, tu avais tes voisins, tu t'entendais avec tout le monde, tu étais toujours entouré. Et maintenant que tu es seul, tu te rends compte que c'était pas si normal que ça d'être entouré. C'était plus une grâce et une bénédiction qu'une normalité, qu'un dû. Et malheureusement, comme j'ai dit, aujourd'hui on banalise beaucoup trop de choses et on ne se rend plus compte que ce sont des grâces que Dieu nous donne, mais on agissait comme si c'était des dus. Comme si Dieu devait nous donner des choses. Comme si c'était en fait la moindre des choses. En fait, Dieu doit me donner le souffle de vie chaque jour. Dieu doit me donner de l'argent. Dieu doit me donner des amis. Dieu doit me donner un travail. C'est normal que Dieu me donne toutes ces choses. Pourquoi est-ce que je devrais le remercier chaque jour pour tout ça? On a banalisé les grâces et les bénédictions que Dieu nous accorde. C'est vrai que personnellement, plusieurs personnes m'ont dit que je me plaignais un peu trop. J'étais tout le temps en train de me plaindre pour un oui, pour un non. Je me plaignais sur des petites broutilles en fait de la vie, des trucs inutiles. Enfin, c'est vrai que depuis qu'on m'a fait ces remarques et que j'essaye de me remettre en question, j'essaye de faire un peu plus attention à ce que je dis, je me rends compte que je me plains pour des broutilles. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que je me plains pour ça? Par exemple, chez moi, l'hiver dernier, j'ai eu des problèmes d'eau chaude et de chauffage. Mais en réalité, pourquoi est-ce que j'ai eu des problèmes d'eau chaude et de chauffage? Parce que j'avais un toit sur la tête, parce que j'ai un endroit où vivre, parce que lorsque j'allume ma douche, il y a de l'eau qui coule. Si ça déjà c'est une grâce. C'est une grâce d'avoir un lieu à moi où je peux dormir, c'est une grâce d'avoir de l'eau courante chez moi, c'est une grâce d'avoir des chauffe-eau, c'est une grâce d'être là où je suis et je suis reconnaissante envers Dieu pour tout ça. Je n'ai pas à me plaindre et dire mais Dieu pourquoi je n'ai pas d'eau chaude, pourquoi je n'ai pas de chauffage, mais c'est quoi ces trucs à moitié fait? Non, je suis déjà bien reconnaissante pour ce que j'ai parce que je sais que ce que j'ai, beaucoup de personnes aimeraient avoir. Toute la situation dans laquelle je suis, beaucoup de personnes voudraient l'avoir. Mais comme j'ai dit au début, une fois qu'on a certaines choses, on a envie d'avoir plus. Je n'ai plus envie de, entre guillemets, régresser. C'est-à-dire que maintenant que j'ai mon logement et que j'ai connu le logement avec l'eau chaude, si tu m'enlèves l'eau chaude, je vais me dire, mais c'est quoi cette blague en fait? Elle est où mon eau chaude? Hier je me lavais, j'avais de l'eau chaude, aujourd'hui j'ai pas d'eau chaude, ça va m'énerver parce que je me suis habituée à une certaine situation et quand tu me l'enlèves, je trouve ça anormal. Alors que c'est une grâce, c'est déjà une grâce d'avoir tout ce que j'ai. On arrive à la fin de cette vidéo, mais je voulais juste vous poser quelques questions. Hier, Dieu t'a béni. Aujourd'hui, il t'a béni et tu sais que demain, il te bénira aussi. Est-ce que tu te trouves reconnaissant envers lui pour tout ça? Ou est-ce que tu te juges ingrat envers lui pour tout ça? Est-ce que tu te rends réellement compte de toutes les bénédictions que Dieu fait dans ta vie? Est-ce que tu te rends réellement compte de toutes ces petites choses que tu as peut-être banalisées? Je te donne un exemple. Quand ton réveil a sonné ce matin, est-ce que tu étais reconnaissant envers Dieu pour la vie qu'il t'avait accordée? Ou est-ce que tu as râlé parce que tu étais encore fatigué? Ah, déjà le matin, ah, déjà le réveil qui sonne, ah, je suis fatigué, ah, j'aurais dû me coucher plus tôt hier. Est-ce que tu avais cette attitude-là? Est-ce que tu avais plus une attitude reconnaissante? Merci Seigneur de m'avoir réveillé. Merci Seigneur parce que tu m'as accordé le souffle de vie. Parce que tu sais que certaines personnes ne vont pas se réveiller ce matin. Tu sais que certaines personnes se sont endormies hier soir, mais ne se réveilleront jamais. Donc est-ce que tu as été reconnaissant ou est-ce que tu as râlé? Quand l'heure d'aller au travail ou à l'école a sonné, est-ce que tu te plains? Encore une journée de travail, encore une journée où je vais voir mes collègues, encore une journée où je vais assister à des cours qui ne me plaisent pas, ah ça m'énerve, hâte d'être ce soir? Ou est-ce que tu es plutôt reconnaissant? Merci Seigneur pour ce travail que tu m'as donné. Merci Seigneur pour cette formation que tu m'as donnée. Merci Seigneur parce que tu me permets d'avoir un apprentissage dans tel ou tel domaine. Merci Seigneur parce que je sais que beaucoup de personnes sont au chômage, beaucoup de personnes cherchent une école, beaucoup tu m'as accordé, tu m'as ouvert des portes, mais je sais que d'autres n'ont pas eu cette grâce, alors je veux juste être reconnaissant pour ça.
Est-ce que lorsque tu vois que tu manges le même plat depuis 2 jours, tu te plains à te dire ah mais encore le même plat, les courses n'ont pas été faites, la personne qui a fait le repas a mal fait le repas, la personne qui a fait les courses a mal fait les courses, ou seulement j'avais plus d'argent pour acheter autre chose, là j'ai pas assez d'argent, du coup je suis obligée de manger la même chose tous les jours, tous les jours, tous les jours. Est-ce que tu te plains comme ça ou est-ce que tu es plus reconnaissant, merci Seigneur pour le repas que tu me donnes, parce que je sais que les aliments que tu vas me donner, les aliments que je vais manger maintenant, ils vont me nourrir et ils vont me donner l'énergie nécessaire pour toute la journée. Et je sais que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens pour manger, je sais que beaucoup de personnes rêveraient de manger tous les jours la même chose, je sais que beaucoup de personnes aimeraient être dans ma situation mais ils n'ont pas cette grâce et moi j'ai cette grâce et je suis reconnaissant pour ça. Quelle est ton attitude face aux petites choses de la vie, ces choses qu'on a banalisées, ces choses qui font partie du quotidien, ces choses qui font partie en fait de notre vie en général et que du coup on néglige et que du coup on marche dessus et que ça perd de sa valeur? Je t'invite à la fin de cette vidéo à vraiment prendre un temps de prière, un temps de remerciement, un temps de reconnaissance envers Dieu pour toutes ces petites choses du quotidien, pour toutes ces petites choses que tu négliges, pour toutes ces petites choses pour lesquelles tu te plains alors qu'en fait en réalité c'est une grâce mais on s'en rend même plus compte. Vraiment prends un temps pour remercier Dieu parce que Dieu ne nous oublie jamais. Dieu nous bénit tous les jours. Dieu, le fait que tu sois là avec la capacité de regarder cette vidéo, c'est déjà une preuve de ce que j'avance. Remercions l'Éternel pour tout ce qu'il nous accorde, pour toutes les grâces qu'il nous accorde, parce que parfois on marche dessus alors qu'on ne devrait pas, parce que parfois on marche sur ce qu'on devrait élever. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain. En attendant, je vous fais plein de bisous et soyez bénis.